Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous remercions grandement l'Éternel notre Dieu, le Dieu grand et redoutable, le Dieu qui nous aime, le Dieu à laquelle chaque jour nous avons le devoir de lui dire merci, le Dieu qui nous fait de grandes choses. Si on regarde et on contemple la grandeur et les merveilles que Dieu fait pour nous chaque jour, on ne peut limiter cela. C'est pourquoi, frère, on n'a rien à donner à ce grand Dieu. On n'a rien à lui remettre. Ce que nous avons est que de lui dire merci et à lui rendre les actions de grâce parce que son amour envers nous, on ne peut limiter cela. Ça va nous envoyer à prier un peu afin que nous commencions notre séance directe. Nous te disons merci Jésus. Merci pour ta beauté, merci pour ta grâce. Merci pour ta magnificence, merci pour ta bénédiction. Merci même pour le souffle des yeux, le souffle de vie que tu nous accordes chaque jour. Quand nous contemplons, nous regardons à l'extérieur comment les gens sont morts, comment les gens sont tués chaque fois. Les autres sont morts même dans le péché. Les autres ne t'ont jamais connu. Mais toi, tu nous as fait grâce afin de nous rapprocher vers toi. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es venu vers nous. Nous, on était un peuple loin de ta face, loin de toi. Mais toi, tu nous as aimés. Tu as lui ta lumière dans les ténèbres afin que nous puissions nous tirer. C'est pourquoi aujourd'hui, état de mort, Seigneur, tu as dit, l'heure est venue où les morts, ceux qui sont dans les sépulcres, attendront la voix du Fils de l'homme. Nous sommes sortis avec toi parce que tu nous as fait tirer de là. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Je vous accorde cet temps. Regardez mon bien-aimé. Regardez ma sœur et mon frère qui sont au devant. Trouvez la place dans leur cœur, Seigneur. Et donnez-nous la bouche afin que nous puissions communiquer seulement ce qui vient de toi. Que l'homme disparaisse et que toi seul puisses te dominer au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous remercions Dieu, Jésus-Christ, pour la grande beauté qu'il nous accorde toujours, frère. On essaie de limiter cette grandeur, on essaie de limiter la force de Dieu, surtout dans l'état à laquelle nous sommes en train de passer. C'est le moment à laquelle ça nous amène, nous, étant enfants de Dieu, de raisonner, de penser pour dire que qu'est-ce qui va nous arriver demain? Et ça ne peut pas nous surprendre parce qu'il y a l'accomplissement de la parole. Parce que le maître a dit, le dernier jour, personne ne connaît le jour, ne connaît l'état sauf le Père. Mais chez nous, la femme, il est venu, il nous a dit, car vous verrez. Car vous verrez, je vous allez m'investir par les arbres. Dites que sa désolation est proche. Jésus, avant de partir, il nous a dit, vous verrez dans divers lieux la famine, dans divers lieux les tueries, des tremblements de terre, des séismes. Frère, nous voyons tout cela dans notre génération. Nous voyons toutes ces choses et nous bénissons Dieu parce qu'il est Dieu. Il a accompli sa parole. Parce que nous voyons sa parole s'accomplir. Et nous lui disons merci parce qu'il est le Dieu grand. Il n'est pas un homme. Parce que quand nous voyons même les étapes à laquelle nous sommes en train de traverser, nous disons que c'était prédit, c'était préparé pour nous, afin que nous puissions se préparer de voir ce moment arriver. C'est pourquoi chaque fois, nous venons au devant de vous avec tremblement et avec crainte de regarder ce grand Dieu, les choses qu'il est en train de manifester chaque jour, à laquelle personne ne peut prendre soin de nous. Aujourd'hui, frère, je peux te dire seulement que confie-toi à l'Éternel. Il n'y a que lui qui est la solution à tout problème. Il n'y a que lui. Nous avons vu des grandes personnes, de ce qu'on appelle des puissances et dire que ce n'est pas moi, je suis capable. C'est pour dire que l'homme est capable de tout et il y a un homme qui est capable. C'est lui le créateur de toutes choses, le maître de tous les esprits. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons confiance à ce grand Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers.
Il s'est donné à nous. C'est pourquoi nous l'aimons. Shalom, mon Dieu, Chim. Mon bien-aimé, shalom. Shalom, ma sœur Liliane. Nous sommes en train de parler d'un thème à laquelle nous sommes en train de parcourir sur l'aveugle-né. Et tu vas voir si les Jean chapitre 9. Et quand je commence, aujourd'hui nous allons toucher les versets 6. Nous allons descendre et parler un peu de cet homme, comment il a recouvert sa vie. Nous avons parlé depuis longtemps pour dire que ce n'est pas l'homme qui a vu Jésus. C'est Jésus à sa sortie. La Bible dit qu'à sa sortie, nous avons expliqué que Jésus qui était dans une maison. Cette maison avait l'abondance et la présence de Jésus. Je suis dans Matthieu chapitre 23. Tu le verras qu'il était dans la maison. Et la maison était dans l'abondance. Mais quand il regarde, il dit lui-même que Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Et tu vas voir que à sa sortie, il dit que votre maison vous laissera déserte. Et cette maison est restée déserte. Pourquoi? Parce que l'eau qui était dans la maison est sortie. Sa sortie à lui, il dit, ta maison te laissera déserte. C'est pour dire que ce qui fait la force de la maison, c'est de l'eau. Et quand l'eau quitte la maison est devenue une maison de désolation. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, quand nous nous regardons Jérusalem, Jérusalem est dans la souffrance, Jérusalem dans la misère, Jérusalem en train de parler. Mais tu vas voir que Jésus, en sortant, les disciples lui font voir les constructions. Je suis dans Matthieu chapitre 24. Il lui fait voir la construction. Il dit que, regarde les bâtiments. Il dit, ce que vous voyez ici, il restera que pierre sur pierre qui ne sera renversée. Pourquoi? Parce que ce qui forme la maison, c'est l'eau. Comme l'eau est partie, la maison doit se renverser. Et cette maison restera déserte. Pourquoi? La maison est déserte. Parce que la maison n'a pas pu épargner l'eau, n'a pas pu garder l'eau. Or, l'eau, quand ça vient rassembler. Rassembler ce qui était dispersé. C'est pourquoi ça nous ramène toujours ce qui a été, ça nous amène dans ce qui a été. Ça nous a amené jusqu'à la sortie. À la création. Et tu vas voir que Dieu, pour rassembler Israël, il a ramassé Israël de part et d'autre. Israël est devenu l'œuvre de sa main. Et Dieu, qui a la main de Dieu, il a ramassé, il a rassemblé la poussière. Et il a pris l'eau, il l'a mis dans la poussière. Et la poussière est devenue la boue. Quand tu regardes Job chapitre 1er, Job chapitre 4 verset 19, tu vas comprendre que la maison est en train de nous dire que c'est lui qui était une maison déserte. Il était une poussière. Mais l'eau est venue, l'a rendu. C'est-à-dire la présence de l'eau et du sol est devenue l'argile. Et l'argile ici a fait qu'Israël devienne la force. Mais il a tiré son origine dans la poussière. Et tu vas comprendre là, quand nous regardons même Job. Job, quand il est en train de parler dans 33, Job chapitre 33. Je prends le livre de Job chapitre 33. Nous allons comprendre quelque chose de pourquoi Dieu parle à Job. Job chapitre 33 verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, devant Dieu je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. C'est-à-dire, ce qui forme l'homme pour devenir la boue, c'est l'eau, frère. C'est l'eau. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, nous allons parler de l'eau qui est sortie de la bouche de Dieu. Qui est sortie de la bouche. Mais tu vas comprendre que Dieu, avant que Jésus ne sorte, il est sorti, c'est lui qui a vu l'homme aveugle. En voyant l'homme aveugle, le regard de Dieu a regardé cet homme aveugle. C'est pourquoi quand tu lis, frère, tu lis Actes des Apôtres chapitre 15 verset 13, tu vas trouver que Jacques est en train de parler que Dieu d'abord. Actes des Apôtres chapitre 13.
Je prends le verset, le chapitre 15, je prends le verset 13. La Bible nous dit ceci, frère. 15 et 13, il dit, nous disons au nom du Seigneur, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, homme frère, écoutez-moi, si moi raconter comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. C'est Dieu qui a jeté le regard chez les nations. Et il a choisi ces nations-là pour qu'ils puissent porter quoi, frère? Porter sa parole. Porter son nom. Nous, on n'avait pas de nom. Parce qu'étant comme une femme, nous portons le nom du femme. C'est pourquoi, frère, la femme doit porter seulement le nom de son mari. Mais tu vas comprendre, je ne suis pas là parce qu'on a parlé de tout ça en français, je suis en train de répéter, parce que Dieu a parlé. Dieu parle d'une manière à se répéter. C'est pourquoi nous revenons toujours tout ce qui a été. C'est pourquoi, frère, tu vas regarder que Hébreux chapitre 1er, Dieu parle d'une manière, du nom. Dieu parle, il revient à ce qu'il avait parlé. C'est pourquoi tu vas comprendre, frère, quand je vais toucher, je touche que c'est lui qui donne la bouche. C'est lui qui donne l'œil. C'est lui qui rend muet. C'est lui qui... Mais cet homme qui était dans la rue, c'était tout un aveugle. Mais c'est Dieu qui l'a regardé. Je prends Exode chapitre 4. Je prends le livre de Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, je cherche un verset. Je prends le verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? C'est pour dire que quand nous voyons un aveugle, l'aveugle ce n'est pas de son vouloir qu'il s'est fait aveugle. Son aveuglement est sorti de Dieu parce que c'est Dieu qui rend aveugle. C'est Dieu qui rend l'homme muet. C'est Dieu qui rend quelqu'un qui bouche l'oreille. Mais tu vas comprendre que pour que Dieu puisse se faire voir l'homme, il faut que cet homme puisse attendre. C'est pourquoi l'utilité de Dieu, des premières choses, est de toucher l'oreille. C'est pourquoi quand il est venu, je suis dans Matthieu chapitre 13, il dit que vous avez l'oreille pour attendre, vous n'attendez pas. Et vous avez les yeux pour ne pas voir. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre que même Bartimée, dans Luc chapitre 11, chapitre 10, Jésus est en train de passer, mais la première des choses que Bartimée a entendu, il a attendu dans l'oreille. Il a demandé qui passe. S'il n'y a pas l'oreille, l'œil ne peut pas voir. Mais Bartimée est venu d'abord, la première des choses pour voir, il doit écouter. C'est pourquoi, frère, nous aujourd'hui, si nous voyons, ce n'est pas nos vouloirs. C'est parce qu'il y a un homme qui a soufflé dans notre oreille. Et quand il a soufflé dans notre oreille, mais il a bouché les oreilles des autres. Il a bouché des oreilles, que ceux qui sont appelés oreilles. Et il nous a ouvert, nous, l'oreille. Aujourd'hui, nous avons l'écoute. C'est pourquoi nous rendons Dieu grâce. Et tu vas comprendre que Israël qui avait l'oreille. Parce que tu vas comprendre quand tu lis dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 9 plutôt. Jean chapitre 9. Moi j'aime la précision, frère. J'ai donné la Bible. Lire la Bible, c'est pourquoi ça peut nous passer le temps, mais je lis la Bible. Je prends le verset, Jean chapitre 9, verset 39, il dit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui voient deviennent des aveugles. L'objectif de Jésus de venir dans le monde, c'est tout un jugement. Il est venu donner les yeux à ceux qui ont des yeux, ceux qui n'ont pas des yeux, et arracher les yeux à ceux qui l'ont. Et tu vas comprendre la caractère, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles et dit, nous aussi, sommes-nous des aveugles?
Jésus leur a répondu, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela votre péché subsiste. Ici, frère, Jésus aime les aveugles, frère. Jésus, dans sa manière, il aime celui qui est aveugle. Quand toi tu es aveugle, lui vient te donner les yeux. Mais quand toi tu vois, ton péché subsiste. C'est pourquoi tu vas remarquer que le péché d'Israël subsiste aujourd'hui, parce qu'ils se font des voyants. Et or, ce sont des aveugles. Mais nous avons lu dans Exode chapitre 4, c'est Dieu qui rend quelqu'un muet, aveugle, sourd. Et de là, ça nous a amené directement de comprendre que l'aveugle qui était dans la nuit, ce n'était pas lui, c'est Dieu qui l'a rendu aveugle pour un fait. C'est pourquoi tu vas regarder, frère, dans Jean chapitre 9, le verset premier. Quand il a regardé l'aveugle, les disciples lui posent la question. Cet homme-là, est-ce de lui ou de ses parents au péché qu'il est né aveugle? Il dit que l'aveuglement de cet homme maintenant, ni ses parents, ni de lui-même, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Or, les œuvres de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui l'œuvre de Dieu, frère. Quand lui est venu, frère, il est venu manifester les œuvres. Amen. Mais tu vas comprendre, aujourd'hui, je suis en train d'aller lentement avec vous. Avant de commencer avec tout ça, le Seigneur, la première des choses, il sépare l'homme du monde. Il le retire du monde. Parce que frère, je parle du salive. Je voudrais d'abord qu'on lise un peu les versets que nous allons parler aujourd'hui. Je suis dans Jean chapitre 9. Je prends le verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi aux réservoirs de Siloé, nom qui signifie envoyer. Il y alla se laver et s'en retourna voyant clair. Jésus, quand il est venu, lui, il a trouvé un aveugle, frère. A trouvé cet aveugle-là. La première des choses, quand Dieu vient, il te soutire du monde. Il soutire l'homme du monde, comme il est venu. Avant, quand il a vu la terre, il a vu la terre dans les eaux. Dans la création, Dieu voit la terre asmergée dans l'eau. Mais la première des choses, il voyait une grande richesse sur la terre. Mais la première des choses est pour que cette richesse qui est sur la terre, comme un évangéliste, Dieu comme un évangéliste, il sépara la terre des eaux. En séparant la terre des eaux, qu'il est devenu apôtre. En devenant apôtre, la terre doit produire. Avant que la terre produise, il faut d'abord que la terre soit séparée des eaux. C'est pourquoi, frère, quand il est venu, comme Dieu se répète toujours, la Bible dit, dans Acte d'Ecclésiaste chapitre 1er, quand je prends le verset 9, il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ramène que ce qui est passé. Pourquoi, frère, il nous amène chez Patriarche. Quand il regarde Abraham, il voit Abraham dans le monde. Mais Dieu, avant de parler à Abraham, il dit d'abord quitte. Il fait quitter Abraham du monde, en le faisant quitter du monde, que Dieu parla, donna la promesse à Abraham. Dieu n'a pas donné la promesse à Abraham en état dans le monde. Je viens encore, je prends notre témoin. Tu regarderas qu'Israël, au pays de la servitude d'Égypte, n'a pas vu la promesse de Dieu. Mais Dieu dit à Israël, Dieu d'abord, pour qu'il commence à marcher avec Israël, il a fait quitter Égypte. Il a fait quitter le monde. Mais dans le désert maintenant, c'est lui qui commença maintenant à marcher avec Israël. C'est pourquoi, frère, la première des choses est quand Dieu t'aime,
il te fait quitter, il te sépare du monde. Il te sépare des choses et de ces siècles. Il te sépare des sentiments présents. Et il commence maintenant à marcher avec nous. C'est pas regarder que quand il appelle Abraham, il fait d'abord quitter Abraham du monde. En le faisant sortir du monde, il marchait avec Abraham. En marchant avec Abraham, cela est type. Mais tu remarqueras que c'est Dieu qui a vu cet homme. Or, l'aveuglement, c'est lui qui rend aveugle, c'est Dieu. Mais il a rendu cet homme aveugle. Mais Dieu vient, il le récupère du monde. Et il manifesta sa richesse à cet homme. Il faut remarquer que, frère, les jours là, c'était les jours de sabbat. C'est avec cause que Dieu fait. Jésus avait attendu tout ce temps. Mais les jours de sabbat, il vient, frère, quand il vient, Jésus, il n'est pas de la terre. Il n'a pas pris de l'eau de ce monde. Parce que lui-même, c'est toute une source. C'est toute une source. Parce que dans Jean chapitre 4, il dit à la femme, toute une source jaillira à toi. Et la femme a demandé que donnez-moi de cette eau pour que je ne puisse plus venir puiser à ce lieu. Puiser parce que l'effort de la femme, il doit quitter la ville pour descendre, puiser et remonter. Mais quand il a rencontré Jésus, la femme a témoigné, dit que donnez-moi seulement de cette eau pour que je ne vienne plus ici. C'est-à-dire, la femme avait l'habitude de descendre, de puiser de l'eau quelque part. Ça, c'est l'effort de l'homme, frère. Mais quand Jésus, il a dit à la femme, il dit que, appelle ton mari. Il dit que je n'ai pas de mari. Il dit, tu as bien dit, parce que tu en avais eu 5. Le 6e qui est avec toi, c'est ton effort. Mais pas aussi ton mari. Il faut que le 7e, qui est moi, parce que Jésus, c'est lui le 7e frère. C'est lui le vrai sabbat. Quand il te rencontre, frère, il te donne le repos. C'est pourquoi, frère, quand il est venu, frère, il a donné le repos à cette femme. C'était le jour de sabbat qu'il a rencontré l'aveugle. En lui racontera, il prend la terre, le sol. Il prend les salives de sa bouche. Ce n'était pas les salives d'une autre personne, frère. C'était les salives qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est sorti de la bouche de Dieu. Et le salive s'est mêlé à la terre. Et il prend le salive, il trempe dans les yeux de l'homme. Frère, dans la nature même, quand tu prends la terre, le sol ici, tu mets dans les yeux, ça fait mal. Mais quand Dieu, Jésus, le salive lui prend la terre et le salive met dans tes yeux et il t'envoie. Tu dois faire un déplacement, frère. Tu dois aller servir. Tu vas comprendre que Jésus, quand il racontera l'aveugle, il prend les salives de sa bouche. Il fait la boue. Il trempe dans les yeux des serviteurs de cet homme l'aveugle. Et il dit, va te laver dans Siloé. Siloé veut dire envoyer. Pour que cet homme recouvre la vie, il faut l'œuvre de la bouche. Il faut que les salives sortent de la bouche de Jésus. Ce n'est pas la salive de tes ministres. Ce n'est pas les salives d'un homme, mais de Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui est descendu, frère. Quand lui fait les salives de la bouche, il touche les yeux de cet homme. L'homme doit descendre. La Bible ne dit pas qu'on l'avait accompagné. Il est parti se laver. En retournant, il voit clair. Tu vas comprendre que, frère, l'œuvre de salive pour nous, c'est de nous faire voir.
De me faire voir, frère. C'est pourquoi, frère, quand les gens, ils ont vu cet homme à lui regardant. Mais cet homme ici était aveugle, non? Mais ils oubliaient que l'œuvre de la main de l'Éternel, sa bouche est passée par là. Il a rendu cet homme autre. Mais tu vas voir que Jésus, après avoir fait cela, les gens doivent passer après. Les gens doivent s'étonner, frère. Quand Jésus passe dans ta vie, quand Jésus passe sur toi, les gens doivent s'étonner. Mais toi, tu es toujours le même. Depuis qu'on t'a connu hier, tu es toujours le même. Et Jésus est passé par toi. C'est une simple exhortation. Et c'est Jésus est passé sur toi. Quand les gens ont vu cet homme, ils ont amené cet homme chez les pharisiens. Ils ont demandé d'abord cet homme, comment toi tu vois? Ils s'étonnèrent, ils se demandaient, mais cet homme, on l'a connu aveugle. Il est né à comment il voit? Les gens doivent s'étonner, frère, quand ils voient un changement en toi. Les gens doivent remarquer quelque chose d'autre dans ta vie. Tu vas remarquer que ils amenaient cet homme chez les pharisiens. Les pharisiens le demandaient, comment toi tu étais avec? Et aujourd'hui, comment toi tu vois? Il dit, cet homme de Jésus, il a fait de la boue avec sa salive. Et il a trempé dans mes yeux. Et je vois clairement. Et il s'étonne, il dit non. Ils appellent même leurs parents. Les parents disent que nous connaissons notre fils. Nous connaissons cet enfant qu'il était né aveugle. Mais comment il voit? Pose lui-même la question. Parce que frère, quand Jésus passe à toi, tu dois avoir l'âge de parler. Quand Jésus prend les salives, il met dans ta bouche. La bouche qui ne parle pas. Cette bouche-là doit s'ouvrir. Nous allons toucher de la frère. Parce que Jésus, quand il est venu, il a touché l'aveugle avec sa salive. Et il a touché aussi un autre avec la langue. La langue de Mioué. La salive est entrée dans cette langue-là. L'homme a témoigné. Le fait de parler, c'est témoigner non sa guérison. Mais il témoignait l'homme qui est passé. C'est l'homme qui est passé. Parce que le témoignage ici, c'est lui amène toujours la discussion, frère. Parce que l'enfant qui vient, frère, c'est un sujet de chute de plusieurs et le relèvement de plusieurs. Je suis dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Je cherche le verset, frère. Luc chapitre 1er. Non, c'est... C'est chapitre 2, frère. Je prends le verset 34. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Cet enfant-là de Jésus, parce que l'homme, quand il a témoigné, doit s'accomplir la parole du prophète Siméon, qui dit que l'enfant qui est né de toi,
Lui là sera tout un signe qui amènera la chute de plusieurs et le relèvement de plusieurs. Tu vas voir que Jésus est devenu l'objet de discussion. Les pharisiens regardaient et disaient que cet homme ne sort pas de Dieu. Parce que les choses qu'il est en train de faire, il contredit la loi de Moïse. Les autres répondirent, dit non, s'il n'est pas venu de Dieu, parce qu'un homme qui n'est pas venu de Dieu ne peut pas donner les yeux à un aveugle-né. C'était devenu sujet de discussion. Or, l'homme de Jésus, c'est ça, frère. Quand il est vieux, frère, ça a amené la chute d'Israël. Et ça a amené le relèvement de plusieurs. Frère, nous qui étions dans la chute, il nous a relevés. Ceux qui étaient relevés, ils sont tombés, frère. Mais tu vas comprendre que le Seigneur Jésus, quand il prend le salive qui est dans sa bouche, il fait tomber la salive sur la terre. Ici, ça parle seulement de lui-même. Parce que la salive qui est dans la bouche, qui doit descendre dans la terre. C'est Jean chapitre 1er. Je prends le livre de Jean chapitre 1er. Je cherche un verset. Je prends le verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Jésus comme esprit. Jésus comme l'eau qui descend d'ailleurs. Sa salive qui sort de sa bouche pour descendre. Cela veut dire quoi? La parole qui est la salive. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est sorti de l'éternité. Il est sorti du ciel. Il est sorti du trône. Parce que le trône, c'est l'habitation de Dieu. Selon Ésaïe chapitre 66. Le ciel est son habitation. La terre est son marchepied. Tu vas remarquer que Dieu, pour venir sauver frère, il a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre, dans une terre. Et sur cette terre-là, frère, il s'est fait lui-même chair. La terre, c'est la chair de l'homme, frère. La terre, c'est la chair de l'homme. Et tu vas comprendre que quand lui descend, il descend, frère, pour que lui, qui est Dieu, qui est la parole, il s'est fait chair. Pourquoi la parole qui est élevée est descendue pour se faire homme? C'est pourquoi on a appelé fils de l'homme. Pourquoi? Parce que la parole s'est fait chair. Il a habité parmi vous. Plein de beauté, plein de gloire. Nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme le Fils unique. Or, comme le Fils, il est sorti du sein du Père. En sortant du sein du Père, il est devenu homme. Quand il est devenu homme, pour faire quoi? Pour sauver, frère, une terre qui était desséchée. Or, la terre est desséchée. C'est toi et moi, frère. Jésus est venu. Il s'est fait chair. Or, c'est un homme du ciel. Et quand lui est descendu, frère, il est devenu un homme. En devenant un homme, frère, il a pris ce corps. Je suis dans Jean chapitre 9. Je voudrais pas comprendre une chose avant que je ne passe. Je prends Jean chapitre 9, verset 11. Il lui répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a enlevé mes yeux
et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé et je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il lui répondit, je ne sais. Verset 14. Oh, c'était un jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Ce n'était pas autre jour, frère. C'était le jour du sabbat qu'il a pris la bouche. Oh, la bouche de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Dans la bouche de l'Éternel, il a fait sortir la salive. En faisant sortir la salive est tombée sur la terre. Pourquoi? Pour donner les yeux à ceux qui n'ont point des yeux, frère. Et il a donné les yeux. Et quand il a donné les yeux, c'est pour que toi et moi, qui n'avons pas part de cette chose, et nous avons obtenu la grâce de Dieu. Nous sommes aujourd'hui appelés, nous voyons le mystère caché de tout l'État. Nous voyons Dieu face à face. Et quand la parole qui est sortie, il s'est fait chair, frère. C'est pour nous délivrer, frère. C'est pourquoi le Fils de l'homme, lui qui était au commencement, lui le premier des œuvres de Dieu, lui qui est le Dieu lui-même, lui qui vit de l'éternité, lui son jour est compté. Le jour de l'éternité, c'est de là où il a existé. Mais quand lui est descendu, frère, il s'est fait chair, il s'est fait la terre, il est devenu faible. Et nous avons obtenu cette grâce. Aujourd'hui, frère, nous voyons, c'est à cause des noms qui est de sortie du ciel et il est venu pour voir, frère. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes Dieu, la manière laquelle il marche, ça mène toujours. C'était le sabbat. Et le jour quand il est venu, frère, il est venu donner le repos à cet homme. L'homme qui n'avait pas part avec les autres. Nous qui étions loués, mais nous avons obtenu la grâce. Et cette grâce-là aujourd'hui, frère, nous avons reçu la bouche, la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette parole, frère, quand toi tu reçois la parole, ça te donne les yeux de voir et de témoigner que Jésus. Quand les gens sont venus demander cet homme pour lui poser la question, pour toi-même maintenant, qu'est-ce qu'il dit de cet homme? Il dit c'est un prophète. Il dit non, c'est un homme pécheur. Il dit, vous m'étonnez. Vous m'étonnez pour me parler que de cet homme est un pécheur. Un pécheur qui m'a ouvert les yeux. Frère, Jésus, quand il nous a ouvert les yeux, frère, les gens peuvent se lamenter, les gens peuvent parler. Mais nous voyons que cet homme, on peut lui dire que il marche avec la puissance de Belzébuth. Le prince des démons. Parce que lui d'abord, c'était un grand esprit, frère. Lui était au-dessus de tous les esprits. Lui, frère, il ne dort pas. Lui, frère, même qu'il dort, ses yeux restent ouverts. Même si il est endormi, lui regarde, frère, ton problème. La situation que tu peux t'attirer de passer, tu peux passer. Il y a un Dieu qui ne dort pas. Lui-même, s'il est endormi, il voit. Il n'est pas comme un Dieu de balles qui voyage. Lui, frère, même qu'il est fatigué, il se tient debout à cause de toi. C'est pourquoi, frère, il a accepté d'envoyer sa salive afin que toi et moi, nous puissions aujourd'hui témoigner. Aujourd'hui, cet homme ici,
C'était un homme aveugle. Mais il faut savoir que cet homme, c'était un juif. Il était aveugle. Mais il voit, l'effet de voir. Israël, frère, cet homme lui-même représente nous les nations. Cet homme aussi représente Israël. On ne voyait pas, Dieu est venu nous donner les yeux. Mais il y aura un jour, Israël verra. C'est pourquoi il dit, frère, tout œil le verra. L'œil de qui? De toi? C'est l'œil d'Israël, frère, qui le verra. Même ceux qui l'ont percé, ceux qui avaient percé Jésus, c'est Israël. Ces jours-là, ils verront et ils diront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. J'aime ces versets, frère. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je prends Matthieu chapitre 23, verset 39. Il dit, car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais quand il est venu chez l'aveugle, frère, il est venu d'une manière inaperçue. Il a guéri l'aveugle, il a disparu, frère. Mais quand lui viendra, tout les verra, frère. Les yeux même de ceux qui l'ont tué verra le Fils de l'homme et doit bénir cet homme. Et ils diront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Aujourd'hui, frère, aujourd'hui, il est chez la femme. Aujourd'hui, frère, l'objectif de salive, quand ça vient dans ta vie, shalom ma bien-aimé, Manelaka. Quand il vient dans ta vie, il change ta vie. Quand Jésus vient dans ta vie, il ne te laisse pas oisif. Il ne te laisse pas comme tu étais. Jésus, quand il vient dans ta vie, il ne passe pas outre. Aujourd'hui, Israël n'a pas des yeux. Israël ne voit pas. Mais toi, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il est passé par toi. Aujourd'hui, les sujets de discussion, les gens peuvent dire, les gens peuvent parler. C'est le fils de Joseph. C'est un pécheur. C'est ceci, ceci. Mais il y aura un temps à laquelle Israël va croire. Il va dire, béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur de la frère, il donnera les yeux. Je vais toucher un verset. Je cherche un verset, frère. Je prends Marc chapitre 3, chapitre 8. Le livre de Marc chapitre 8. Je cherche un verset, je prends le verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, je commence par le verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux et lui posa les mains et lui demanda s'il voyait. Je prends le verset 25. Le verset 26. Alors Jésus le renvoyait dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. Je voudrais parler d'un aveugle. Toujours la même, je parle de l'aveugle. Quand il arrive dans la ville de Bethsaïda, dans le village de Bethsaïda, Jésus en arrivant là-bas, il trouve un aveugle. On lui amena un aveugle pour que Jésus puisse lui poser la main. C'était l'aveugle, il ne voyait pas. Jésus qui vient, avant de toucher l'aveugle, il prend d'abord l'aveugle, il le retire du village.
lui retira du village, que de là, il prend la boue. Il met sa salive, il trappe dans les yeux de cet homme. Et il lui dit, ne rentre plus dans la ville. Je m'étonne, frère. Ici, la Bible parle que cet homme était au village de Bethsaïda. Je suis dans Marc chapitre 8, je commence par le verset 22 jusqu'à verset 23. Tu vas voir que cet homme, il était dans un village. Mais Jésus arriva dans cette ville de Bethsaïda, il trouva un homme aveugle. On lui amène cet homme aveugle pour qu'il puisse prier pour lui. Mais au lieu que Jésus prie à l'intérieur du village, Jésus le fait sortir du village. Il le met en dehors du village. En dehors du village, et que Jésus prend la salive de sa bouche. Il met dans les yeux de l'aveugle et recommande cet homme, après être guéri, après avoir donné la vie, il dit à l'homme, ne rentre plus au village. Mais la chose qui m'étonne, il dit à l'homme de rentrer dans sa maison, mais de ne pas rentrer au village. Cet homme ici, il avait sa ville, il avait son pays. Mais quand il rencontra Jésus, Jésus lui donne la bouche, les yeux, avec la salive de sa bouche, mais lui recommande de ne plus rentrer dans ce village, mais de rentrer dans sa maison. C'est pour dire que l'homme ici avait une maison en dehors de cette village, de cette ville de Bethsaïda. C'est ça la question qu'on peut se poser. Mais je parle du salive, frère. Mais tu vas remarquer que le Dieu qui prend la salive de sa bouche, il met dans les yeux de cet homme. L'homme voit, après avoir vu, Jésus lui dit, ne rentre plus au village, ne retourne plus dans cette ville. Et il lui a amené où? Mais il lui dit, rentre chez toi. Rentre dans la maison, dans ta maison. Tu vas remarquer, frère, cet homme avait sa maison dans la ville de Bethsaïda. L'homme avait sa maison construite dans cette ville-là, mais était aveugle. Je ne sais pas que cet aveugle, comment il a eu une maison. Mais tu vas comprendre. Écoute un peu la gymnastique ici, frère. Selon la grâce de Dieu. Dieu amène cet homme. Le fait sortir de la ville de Bethsaïda. Et l'amène en dehors de la ville. C'est en dehors de la ville que Jésus prend la salive de sa bouche. Il met dans les yeux de cet homme. Et après avoir recouvert sa vie, Jésus lui recommande de ne plus rentrer dans la ville. De ne plus rentrer dans cette ville-là, mais d'aller dans sa maison. Comprenez ici, frère? Oh, Bethsaïda. C'est quelle ville? Je prends Matthieu chapitre 11. Bethsaïda, Matthieu chapitre 11. Je cherche un verset, frère. Je prends le verset 11. Le verset 21. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits
au milieu de vous avait été fait dans Tyr et dans Sidon. Il y a longtemps que le serait repenti, apprenant les sacs et la cendre. C'est pourquoi je vous l'ai dit, je suis dans le verset 22, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Tu vas comprendre que Jésus, quand il entre dans Bethsaïda, il maudit cette ville. Il dit, malheur à toi Bethsaïda. Quand les choses et les miracles qui t'ont été faites dans ta ville, c'était fait dans Tyr et Sidon, les gens seraient déjà répartis. Or, Tyr et Sidon, c'était pays des nations, frères. Le pays qui n'appartenait même pas à la génération de Dieu. Mais Jésus, quand il regarde, il dit, malheur à toi. Mais la Bible dit même que quand tu regardes de ça en bas, tu vas trouver que Jésus n'est plus rentré dans cette ville. C'est pourquoi, frère, il ne pouvait pas faire aucun miracle de délivrer un aveugle dans cette ville. Il doit les faire sortir de la ville pour venir le guérir. L'aveugle ici, c'est qui, frère? Aveugle qui était dans la ville, qui était dans sa maison, qui était dans son pays. Mais l'aveugle, à cause de l'aveuglement, il faut que Dieu le retire du village et le fait sortir en dehors de la ville pour qu'il puisse parler, qu'il puisse maintenant parler, c'est-à-dire guérir cet aveugle. L'effet ici, c'est quoi, frère? Oh Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que Dieu, frère, nous ramène toujours dans ce qui a été. Oh, c'est lui qui était dans sa ville, dans son village. C'était Abraham, frère. C'est pourquoi, frère, quand Dieu vient rencontrer Abraham, il voit Abraham au milieu de son peuple. Il voit Abraham dans son pays. Il voit Abraham, mais en étant dans son pays, il était aveugle. Mais tu vas comprendre une chose, que Dieu, quand il appelle Abraham, en appelant Abraham, il dit, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, va dans les lieux à laquelle je t'indiquerai. Tu vois la maison? Les lieux à laquelle lui va l'indiquer. Parce qu'Abraham, c'était un idolâtre. L'aveuglement de cet homme, frère, c'est l'idolâtrie. L'aveugle adorait de divers dieux. Mais la chose grave est que Dieu, quand il le fait quitter son pays, Dieu lui recommande de ne plus rentrer dans son pays. Et Dieu lui indique une maison. Va dans ta maison. C'est-à-dire, il y a une maison qui a été créée depuis la fondation du monde. C'est pourquoi Dieu, quand il est venu, frère, il a pris l'homme, Abraham, il le retire du monde et il marchait avec Abraham. Le départ de Dieu avec Abraham pour l'amener où? L'amener au pays du repos. C'est là où, parce qu'il était avec, là où il demandait, il dépendait de la vie d'un aveugle n'est pas une bonne vie, frère. Être aveugle n'est pas une bonne vie. Une vie de dépendance. Une vie de compter aux gens. C'est pourquoi quand Jésus est venu, nous avons, la Bible de Paul, nous avons reçu un esprit de liberté à nous. Dieu est venu, frère, nous donner la liberté. À la fin que nous ne pouvions plus compter aux hommes, compter aux gens. Afin que nous,
nous dépendions seulement de lui. Vraiment, frère, c'est pourquoi, frère, il a fait sortir Abraham du pays de Tyr de Chaldée, dans la maison de son père. Quand il a mené Abraham, après avoir guéri Abraham, la guérison ici, c'est la parole prêchée. Parce que c'est Dieu lui-même qui a prêché Abraham. A prêché Abraham, frère, il changea le nom d'Abraham à Abraham. Et de là, il fait une alliance avec Abraham. Amen. C'est pourquoi, frère, toi et moi, quand Dieu nous a fait quitter le monde, il nous a fait alliance avec nous et il a changé notre nom. Aujourd'hui, frère, nous sommes toujours hâtés de venir avec Dieu pour nous amener dans notre maison. C'est pourquoi, frère, il a dit à Abraham de ne plus rater. Abraham n'avait plus un pays. Pourquoi? Parce que lui avait rencontré déjà l'Éternel. C'est pourquoi Jésus, dans Luc 23 ici, quand cet homme quitte Bethsaïda, il ne peut plus retourner à l'intérieur. En lui retirant parmi les gens, il prend la salive de sa bouche. Il ouait les yeux de cet homme. Quand l'homme est en vie, il dit, ne retourne plus dans la ville, mais va dans ta maison. Oh, la maison, c'est tout un homme. La maison, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre maison. Notre repos. Le lieu à laquelle nous ne retournons plus quémander. Nous ne retournons plus être dépendants des hommes. Mais nous, comme que nous avons quitté le monde, Jésus nous appartient. Jésus est devenu le pourvoyeur. Jésus est devenu notre maison. C'est pourquoi, frère, quand tu vas regarder que quand il quitte la maison, il recommande de ne plus retourner dans ce village. Et il envoie dans la maison. Oh, la maison que Dieu envoie cet homme, c'est à lui-même, frère. C'est pourquoi, frère, tous ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ, ils sont dans le repos. Aujourd'hui, comme femmes, nous, frères, nous nous reposons. Parce que la maison, cette maison ici, frère, n'est pas la maison d'Isaac. La maison que Isaac doit hériter, c'est la maison de Sarah. Parce que Sarah, dans Genèse chapitre 24, avait une maison. Dans cette maison-là, que Isaac est sorti. Mais tu vas remarquer que le propriétaire de la maison, c'était le père Abraham. Mais Sarah, quand Sarah conçut Isaac, après avoir donné naissance à Isaac, Sarah doit mourir. Après la mort d'Isaac, c'est le moment que le père doit penser à chercher une femme pour Isaac. Mais à chercher la femme, il ne peut pas mener cette femme ailleurs. Il amène la femme dans la tente de Sarah, frère. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Les choses sont merveilleuses. Ce sont de bonnes choses, frère. On est en train de regarder même notre temps, on ne s'est pas coupé. Parce que je veux que tu puisses me tolérer parce que je dois prendre paix. Et quelque temps, je dois changer un sujet parce que je dois prêcher à l'église. Et le dimanche, la semaine qui va commencer là. Et je dois un peu suspendre cela. Mais je suis en train d'étudier d'abord, de voir de quelle manière si on peut continuer avec ça. Le samedi toujours. On va voir avec la grâce de Dieu ce que Dieu va nous faire conduire. Mais tu vas remarquer que cet homme ici, d'Isaac, il est sorti. À sortant rencontrer la femme, il n'a pas amené la femme dans sa maison. Parce qu'Isaac n'a pas la maison, frère. Isaac n'a pas une maison. Isaac, oh, c'est la maison du père. C'est là où Isaac doit habiter avec sa femme. C'est pourquoi, frère, quand lui vient
la femme ne peut pas avoir une autre maison. Quand Rebecca vient, Rebecca frère, quand lui vient, parce que la femme, quand Sarah est morte, la Bible nous dit que le cœur d'Isaac fut affligé. Pourquoi? Parce que sa mère est morte. La mort de Sarah, Isaac a été affligé. Mais il faut que le père, c'est le père qui regarde le fils Isaac. Il dit le moment est venu. Il faut que nous cherchions une femme pour Isaac. Il est parti chercher Rebecca. Shalom de Dieu, dit Roger. En partant chercher la femme pour Isaac, la femme qui vient n'a pas une autre maison. La femme vient entrer dans la tente de Sarah. Ici, frère, Dieu cache beaucoup de choses. La Bible dit ceci. Quand Rebecca entrait dans la tente de Sarah, le cœur d'Isaac fut consolé. Oh, la femme ne console jamais, frère. La femme, oh la femme. La femme a des problèmes. Il n'y a que des problèmes. Parce que la femme, c'est la main, frère. La femme, c'est tendre la main. L'objectif de la femme est de donner. C'est pourquoi chaque jour, comme nous, comme la femme, notre objectif est de tendre notre main vers le mari. Demandez toujours, donnez-nous. Donnez-nous, on n'a pas d'habits. On n'a pas à manger. On n'a pas quoi. Parce que c'est ça l'œuvre de la femme. Mais il y a des hommes aujourd'hui qui ne veulent plus que les femmes puissent leur demander. Vous voulez qu'ils demandent qui? Mais nous, comme la femme, nos désirs se portera à notre mari et lui dominera sur nous. Amen. Mais quand tu vas voir Isaac, Rebecca entra dans la maison, c'était la tente de Sarah. En entrant dans cette tente-là, le cœur d'Isaac fut consolé. C'est-à-dire Isaac, pour Isaac qui est né dans cette tente-là, la même tente-là va amener Rebecca. L'objectif de la tente, c'est quoi? Il faut que Sarah fait grandir Isaac dans la maison, dans la tente. Et Rebecca vient faire la continuité du travail de Sarah. Si vous voyez Rebecca, Rebecca qui vient ici, parce qu'à la mort de Jésus, il y a Rebecca qui doit venir pour consoler nos cœurs, frères. Rebecca ici n'est pas la femme d'Isaac. Rebecca, c'est le type du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas avec une autre tente. Il vient seulement à la tente. Oh, la tente, c'est la parole de Dieu. La tente, c'est la maison. La tente, c'est là où nous recevons, là où nous sommes couverts, là où nous recevons la protection. C'est la parole de Dieu. Cette même parole, quand Jésus est venu, frère, Jésus nous a amené la parole. Jésus comme une femme. Quand Jésus est venu, Jésus est mort. Quand il est parti, frère, parce qu'il faut le départ de Sarah pour que vous voyez Rebecca se manifester. Rebecca est venue. L'objectif de Rebecca n'est pas pour Abraham, n'est pas pour la maison, n'est pas pour le reste. Parce que dans cette maison, frère, tu ne viens pas avec des casseroles. Dans cette maison, tu ne viens pas avec quelque chose d'autre. Sarah a tout préparé, frère. Sarah a tout mis. Mais quand Rebecca vient, il console le cœur d'Isaac. Le cœur d'Isaac fut consolé. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui, nos cœurs sont consolés parce que Rebecca est venue.
Rebecca, quand il vient, frère, il n'a pas une autre chose. C'est pourquoi, frère, dans Jean chapitre 17, il dit, il faut que je puisse m'en aller. Il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand lui viendra, il vous conduira. Frère, dans la vérité, quelle est la vérité? La vérité, c'est un homme. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Lui vient seulement confirmer, nous expliquer Christ. C'est pourquoi, frère, retournons, frère, on était seulement de passage ici. Tu vas voir que, frère, quand il fait retirer cet homme, il retire cet homme de Bethsaïda, il l'amène en dehors de la ville. En lui amenant en dehors de la ville, il prend la salive de sa bouche. Il met dans les yeux de l'aveugle. Et après avoir donné la vie, il lui dit à l'aveugle de ne plus retourner dans la ville. De ne plus retourner dans la ville, mais d'aller dans sa maison. Je suis dans Marc chapitre 8. Vous commencez par le verset 22, vous descendez. Il n'est plus rentré. Mais tu vas comprendre que Dieu, dans sa manière de marcher, frère, c'est différent. Or, nous avons parlé que celui qui était sorti, c'était Abraham. Quand Abraham est sorti, frère, il a rencontré Dieu. Dieu a commencé à marcher avec lui. Dieu est devenu sa propre maison. Abraham n'a plus resté dans des maisons. Toute la vie d'Abraham, c'était dans la tente. Or, la tente, c'est un homme. La tente, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Demeurons dans cette tente ici, un jour. Frère, comme que nous demeurons dans cette parole ici, nous sommes des hommes heureux. Écoute, frère, la salive dans la bouche de l'Éternel, c'est pour nous faire quitter de la position d'hier. Afin que nous puissions obtenir notre position. Cette position que nous avons obtenue aujourd'hui, c'est la parole de Dieu habitée à nous. C'est cette parole-là qui s'est habitée à nous. Aujourd'hui, frère, nous sommes appelés à s'asseoir dans le repos. C'était le jour de repos que cet aveugle était né, frère. Le jour de sabbat. Pourquoi le sabbat? Il fait entrer l'aveugle après l'avoir guéri dans la maison de repos. La maison à laquelle il ne travaillera plus. La maison à laquelle l'Éternel lui-même sera le pourvoyeur. La maison à laquelle l'Éternel lui-même va travailler à notre place. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, quand nous avons rencontré cet homme, lui-même fonctionne, travaille pour nous. Lui aujourd'hui, il commence à faire, à pourvoir dans nos maisons. Tu vas comprendre, frère, quand cet homme a ouvert, l'Éternel Jésus a ouvert les yeux de cet homme n'est plus rentré dans le pays. C'est pour dire que, frère, la salive dans la bouche de Dieu, quand ça tombe sur la terre, ça recouvre la vie. Or, la salive qui est tombée, c'est tout un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ à nous, il est venu ôter l'aveuglement. Il est venu ôter l'ignorance. Il est venu nous ôter du monde. Il est venu nous séparer de ce monde. C'est pourquoi, frère, nous pouvons être dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jésus, quand il est venu dans les yeux, frère. C'est une bonne chose. C'est pourquoi il ne faut pas rester seulement aveugle, un homme aveugle. Jésus est venu nous ôter l'aveuglement et nous donner la vie. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans la vie, frère. Écoutez, frère. Je prends Marc chapitre 7. Je suis en train de terminer, ça c'est mon dernier verset. Laissez-moi terminer ça, s'il te plaît. Marc chapitre 7. Je prends le verset 33. Je commence par le verset 22. Je parle de la salive. Aujourd'hui, j'ai dit que je parle de la salive. L'objectif de la salive, c'est de nous faire quitter de l'aveuglement à la vie.
de nous faire quitter de l'ignorance à la connaissance, de nous faire quitter le monde dans la vie éternelle, de nous faire quitter dans les sentiments charnels à devenir à fond formés de Dieu lui-même. Marc chapitre 7, verset 32. On lui amena un sourd qui avait des difficultés à parler. Et on les pria de lui poser la main. Écoutez le verset 33. Il les prit à part loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles. Et lui toucha la langue avec sa propre salive. Oh! Alléluia! C'est les gens qui avaient amené un aveugle vers Jésus. Cet homme ici, il était aveugle. Cet homme aussi, il était sourd. Mais tu vas comprendre une chose. Mais l'homme voyait. Frère, même que tu vois, si tu es un aveugle, tu es sourd, tu es malheureux. Oh, Jésus, quand il est venu, il a ouvert notre yeux. Je vous ai parlé, frère, d'Exode tantôt, Exode chapitre 4, verset 11. C'est lui qui rend homme aveugle, qui rend l'homme muet, et qui rend l'homme sourd. C'est pourquoi nous sommes en train de parler du salive. L'œuvre du salive est d'ôter la sourdité. L'œuvre du salive est d'ouvrir la bouche. L'œuvre du salive est d'ouvrir les yeux, d'ôter l'aveuglement. C'est pourquoi tu vas comprendre, frère, que cet homme-là emmena un homme vers Jésus. C'est la foule qui amène l'homme vers Jésus. En amenant l'homme vers Jésus, Jésus récupère l'homme. Lui retire de la foule, parce que Jésus ne guérit pas dans la foule. Jésus doit ôter l'homme de la foule et il manifeste sa puissance. Tu vas voir que Jésus, la foule ici, c'est toute une mer. C'est l'eau frère. Parce que dans l'Apocalypse, il est en train de parler que la mer que toi tu as vu que la prostituée est assise, ce sont des nations, des foules, des peuples. C'est pour dire quand on nous parle des foules, on nous montre seulement que cet homme qui était sourd-muet était dans le monde. Comme il était dans le monde, on l'a mis, c'est le monde, frère. Le monde reconnaît Dieu. Mais comme ils sont incrédules, frère, ils sont incrédules. Ce n'est pas n'importe quel monde. C'était les Juifs. Quand ils virent Jésus, il amenait un homme. Il était sourd-muet. Quand on amène cet homme-là, en lui amenant vers Jésus, Jésus prend l'homme. Le fait quitter d'abord la foule. Après l'avoir quitté la foule, c'est de là il prend ses doigts. Oh, les doigts de Dieu. Les doigts de Jésus-Christ. Quelle merveille, que Dieu vous bénisse. Il prend ses doigts. Il fait passer ça dans les oreilles du sourd. Après avoir l'œuvre des doigts dans l'oreille, Jésus prend la salive de sa bouche. Il prend sa salive, il met dans la bouche, dans la langue qui était liée. Oh, c'est lui qui rend l'homme muet, qui rend l'homme aveugle, qui rend l'homme sourd. C'est l'Éternel. Lui, quand il vient, frère, il le fait quitter du monde. Après l'avoir quitté le monde, il prend ses doigts. Oh, le doigt est dans la main. L'œuvre de la main.
il met dans l'oreille. Après avoir touché l'oreille, c'est de là où il va toucher la langue. La première des choses, il le retire du monde. Après l'avoir retiré du monde, il prend ses doigts, sa main, il touche l'oreille qui était bouchée. Après avoir touché l'oreille, il prend la salive de sa bouche, il met dans la langue. Et après cela, il donne l'homme commence à parler. J'aime ça, frère. Puis, levant les yeux, la Bible dit ceci, je suis dans le verset, je suis dans Marc chapitre 7, verset 32 jusqu'à 34. Il les prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans ses oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. C'était les doigts de l'Éternel qui toucha l'oreille. Or, les doigts de l'Éternel, c'est ça la parole de Dieu. Parce que c'est la main de Dieu. C'est ça même la parole. C'est ça même l'Éphésiens 4. C'est ça même l'enseignement. C'est à travers l'enseignement que Dieu est venu toucher notre oreille. C'est-à-dire, ce qui ouvre l'oreille, c'est la parole de Dieu. Et avant que cet homme ne parle, il faut d'abord que la parole touche l'oreille et ouvre l'oreille de cet homme. Et après, encore, c'était les doigts, ce n'est pas les doigts d'une autre. Les doigts de Jésus. Quand on parle des doigts, on parle de Jésus lui-même. Et les doigts et Jésus n'est pas des choses. Les doigts, c'est Jésus lui-même, mes frères. C'est pour dire que Jésus, c'est lui-même la parole. Ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est Jésus lui-même. Et cette parole, c'est pourquoi la Bible dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Il y a l'autre version qui dit la parole est devenue la maison de Dieu. C'est pour dire que et la parole et Dieu n'a pas de choses. C'est pourquoi, frère, nous, on contredit les trinitaires. Parce que si on parle de Dieu, il est le même, frère. C'est lui-là qui a créé. C'est pourquoi, frère, dans l'éternité, Dieu était pauvre, frère. Alléluia. Je voudrais pourquoi m'amener dans beaucoup? Dieu, frère, était pauvre. Dans l'éternité, Dieu était pauvre. Dieu n'était pas riche. Mais tu vas comprendre que pour que Dieu soit riche, Dieu a utilisé sa bouche. En utilisant sa bouche, que c'est sa bouche à lui qui est venu faire que Dieu puisse devenir riche. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la bouche de Dieu. Quand nous regardions Dieu dans l'éternité, on le voit un pauvre homme. Pourquoi il s'est caché? Parce qu'il était pauvre. Dieu s'est caché. C'est pourquoi vous voyez là le commencement. Dieu s'est caché dans les ténèbres. Dieu s'est caché dans l'obscurité. La Bible dit qu'au commencement, avant qu'il ne crée, la terre était forme et vide. C'est frère, Dieu m'amène dans beaucoup de choses. La terre était forme et vide.
Mais pour que la terre prenne la forme, il faut que Dieu appelle la lumière, que la lumière soit. Quand la lumière est faite, c'est là où a commencé que Dieu manifeste sa richesse. Dieu ne pouvait pas manifester sa richesse en état dans l'obscurité. Il faut que Dieu puisse quitter l'obscurité et manifester. La parole est interprétée. C'est ça même la manifestation de la richesse de Dieu. C'est pourquoi, frère, nous voyons à la parole, mais à l'intérieur de la parole, il y a une richesse cachée. C'est pourquoi un vrai ministre doit entrer à l'intérieur, faire sortir ce qui est caché et révéler au peuple. Et quand il est révélé, cette parole devient toute une richesse à nous. C'est pourquoi, frère, nous là, nous sommes des hommes riches. Parce que nous avons retiré, nous publions la richesse. Regarde la richesse de Dieu. Regarde la richesse de Dieu. Cette richesse-là, et aujourd'hui, frère, c'est un homme riche. Il n'y a pas un homme riche, frère. Comme lui, c'est pourquoi il dit, frère, il raconte à un homme riche, il dit, va vendre tout ce que tu as, suis-moi. Pour lui dire que, toi tu parles de la richesse de ce monde, c'est rien, frère. Il n'y a rien dans le monde. La vraie richesse, suivez le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand il est tourné, il dit à ses disciples, il dit, où est cet homme? Il vous sera difficile à un chameau d'entrer dans les trous. Je vais parler de ces choses un jour. Un chameau entrer dans les trous d'une aiguille, qu'un homme riche entrer dans les royaumes. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas découvert la richesse qui est Jésus. Mais tous ces gens-là, il gagnait sa vie, Jésus dit, viens. Il vient, il dit, il raconte les Matthieu. Il gagnait sa vie, son trésor, il est républicain. Il quitte et dit, suivez-moi. Tous ces gens-là, à un moment, ils ont posé la question à Jésus, il dit, nous avons tout quitté. Nous avons quitté nos maisons. Nous avons quitté nos travaux. Nous avons quitté tout ce que nous avons. Qu'est-ce que nous gagnerons? Qu'est-ce qu'il a répondu? Le siècle présent est pour nous, frères. Et le siècle à venir. La richesse, c'est la parole de Dieu, frère. Cette parole que nous avons aujourd'hui, c'est une richesse. Mais comprends, frère. Cet homme-là, Dieu vient. Il ouvre les yeux avec ses doigts, mais il prend la bouche. Il prend la salive de la bouche de Dieu. Et cette salive qui était dans la bouche de Jésus, la même salive sort de la bouche de Jésus et il est fait entrer dans la bouche de l'aveugle. De sourds-muets. Quand le sourd-muet reçoit la salive, alléluia, quand il reçoit la salive, sa langue se délia. Après être délié, l'homme parla. La Bible dit comment? Verset 34. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira. Le soupir de Jésus. Et dit, Ephata. C'est-à-dire, ouvre-toi. Verset 35. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Tu vas comprendre que la salive, quand ça pénètre dans la bouche de cet homme-là, la salive, frère, vient donner la vie à cet homme. La salive cassante. Rentrons, frère, Psaume chapitre 51. Ça, c'est le dernier verset, frère. Psaume chapitre 51. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Je suis en train de terminer. Psaume chapitre 51.
Psaume 51. Ok. Je prends le verset 51. Je prends le verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Ici, c'est David qui dit, il dit, ma mère, voici, je suis né dans l'iniquité. C'est cet homme-là, frère. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de moi. Fais donc pénétrer. C'est pourquoi, frère, ce qui a pénétré dans la bouche, dans la langue de cet homme, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est la sagesse manifestée. C'est pourquoi, frère, l'homme a parlé librement. La langue qui était fermée, frère, c'est toi et moi, frère, on est né dans l'iniquité, on est né dans le péché. Mais quand Jésus est venu, frère, il a ouvert notre oreille. En ouvrant notre oreille, il nous a donné une bouche. Cette bouche aujourd'hui, frère, parle. C'est pourquoi, frère, nous témoignons Jésus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus a mis sa parole dans notre bouche. Cette parole dans notre bouche nous envoie afin que nous publions les oracles de Dieu, afin que nous puissions marcher avec ce Dieu ici, frère. Le Dieu est merveilleux, frère. C'est pourquoi je te recommande, frère, attache-toi à l'Éternel. Ce bon Messie nous a aimés, nous qui étions nés dans le péché. Notre mère nous a conçus dans l'iniquité. Mais Dieu, toi tu veux, David a dit que, mais tu veux que la vérité soit au fond de moi. Oui, nous voudrions que la vérité soit au fond de nous. C'est pourquoi, fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de nous. Frère, ce que je te recommande ce soir, regarde l'œuvre de Jésus, ce que Dieu a fait pour nous. Regarde tout ce que Jésus-Christ a manifesté pour nous. Tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, ça nous a amené à le glorifier, à le louer. C'est pourquoi, frère, quand Matthieu 11, Matthieu 11, et ça c'est le dernier verset, Matthieu 11, verset 25, il dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, je parle de Matthieu 11, oui, verset 25, à ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu que ça soit ici. Nous louons Dieu parce que Dieu a voulu qu'il nous donne la parole. C'est pourquoi, frère, nous marchons toujours dans la crainte, dans le tremblement. Te demande, frère, que la parole que tu as ne t'amène pas à la perdition. La parole, quand tu reçois cette parole, doit ôter l'orgueil à toi. Toi, tu étais rien. Tu n'étais même pas connu parmi les gens. Tu étais l'homme du dehors. Pourquoi tu vas t'orgueillir? Pourquoi tu dois faire monter ta tête? Bomber tes poitrines. Pour faire quoi? Il y a un homme qui nous a aimés. Quand il est venu, frère, il s'est fait lui-même et nous. Aujourd'hui, frère, sa parole est pénétrée dans notre bouche. Nous sommes des hommes heureux. Nous sommes des hommes bénis de Dieu. C'est pourquoi chaque jour, nous sommes appelés toujours
à lui dire merci. À lui dire merci. C'est pourquoi, frère, nous sommes appelés de les glorifier. C'est pourquoi nous sommes appelés à s'attacher à Dieu. Il nous a regardés. Il nous a ramassés dans les poubelles. Regardez là où tu es sorti. Regardez là où nous étions, toi et moi. On était considérés comme des riens. C'est pourquoi nous pouvons appeler chaque jour, dire merci à ce grand Dieu. Parce qu'il est merveilleux pour nous. Il est grand, à laquelle toi, aujourd'hui, tu puisses s'attacher. Attache-toi à ce grand Dieu. Et il fera de grandes choses à vous. Et c'est que Dieu te bénisse ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pardonnez-nous pour l'état que nous avons pris. Nous avons pris votre état, mais c'est une bonne nouvelle qu'on voulait vous annoncer. Parce que mon Dieu, que nous servons chaque jour, vous bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.